Prophétie du 11 janvier 2021 sur une dispute territoriale venant sur la terre. Le Seigneur a parlé avec moi. Je vois une dispute territoriale sur la frontière, une dispute territoriale. Je vois une dispute de territoire qui arrive, un pays qui essaie de prendre une partie de notre pays. Je ne le mentionnerai pas pour le moment, mais je vois une dispute territoriale qui arrive environ à ce côté-ci, à cette partie du monde. Une dispute territoriale, un pays qui essaie d'annexer une partie de notre pays, de notre nation. Et ils disent, non, parce qu'ils parlent notre langue, ils parlent notre langage, ils parlent notre langue. Les gens dans cette zone-là, vous savez, ils vivent comme ceci, quand ils vivent comme nous, ils parlent notre langue. Donc je vois une dispute territoriale qui arrive. Normalement, cela va impliquer un peu, je vois un peu les Nations Unies impliquées dans les négociations. Je vois, normalement, cela aussi implique également les militaires. Donc, je vois ces choses arriver sur la terre. Ces choses arrivent sur la terre. Je souvenez-vous que seulement hier, le Seigneur Yahweh, il a parlé avec moi concernant la venue glorieuse du Messie. Juste hier, et je l'ai partagé avec vous durant le service global. Et vous savez clairement que le Seigneur est en train de parler, attirer votre attention au fait que c'est le temps de clôturer toutes choses, se préparer, se repentir, de saint, recevoir Christ et être juste. Parce que la venue le royaume de Dieu est proche, le royaume de Dieu arrive. Nous vivons dans des temps historiques, nous vivons des temps non communs, où maintenant, les messagers de Yahweh, ceux qui ont le contact direct avec lui et annoncent à vous toutes choses qui se passent dans le royaume des cieux concernant la venue du Messie. Ils ont annoncé la super glorieuse anneau de mariage dans les cieux. Et ils ont également annoncé ouvertement à vous qu'ils ont vu l'église entrer dans les sacrés glorieux abaissés. Et hier, j'ai annoncé que j'ai vu la gloire sortie super glorieuse et brillante, la magnificence de la gloire de Dieu venir comme dans une nuée, et s'est ouvert la porte, et je pouvais voir dans le paradis, dans le ciel hier. Donc maintenant, vient une personne qui voit à l'intérieur du ciel, du paradis, et il visite également le paradis, et il retourne et vous parle avec vous. Quel avantage vous avez sur d'autres générations? Que maintenant, il y a un contact direct entre le ciel et la terre, et Dieu le fait toutes choses pour attirer votre cœur, pour capturer votre attention vers la venue glorieuse du royaume de Dieu. Le seul et unique but que vous pouvez vous préparer et ne pas périr, être sauvé du jugement qui arrive. Nous avons vu très clairement que ces choses se passent, ce qui se passe sur la terre en ce moment, ils se lèvent, ceux qui se tiennent sur la terre et appellent Dieu le Père de venir dans la nuée de sa gloire, la nuée la plus terrible qui se déplaçait dans le désert et qui l'a amené et qui les a conduits dans la terre promise. Et dans l'espace public, ils ont annoncé cela. Et à la place publique, le Seigneur a répondu à lui. Donc s'il y a quelque chose qui devrait vous faire ne jamais manquer le ciel, c'est cela. C'est Dieu le Père en personne. En personne. Et hier, je ne l'ai pas partagé avec vous, à nouveau, il m'a parlé de rappeler à toutes les nations concernant le prix que le Christ a payé sur la croix. Et il m'a montré la croix au Calvaire, la grande croix, la croix de Jésus. Et comment ils le clouaient. Il m'a ramené en arrière dans le temps, comment ils l'ont cloué, également les épines qui étaient placées, qui étaient poussées sur la tête comme ceci, la tête comme cela. Et il y avait du sang qui coulait, la rivière de sang qui coulait de la tête où les épines étaient entrées de toutes les directions et qui tombaient sur le visage, le sang coulait sur le visage, sur la tête. Et donc, je l'ai parlé seulement avec quelques-uns dans la nuit, durant après le programme de service de guérison, et maintenant je peux partager avec vous également. Il m'a rappelé à nouveau de vous porter votre attention
attirer votre attention le fait que Christ a payé un prix horrible. Ne laissez pas ça pas passer comme cela. Dieu en personne est venu et est mort pour vous. S'il vous plaît, ne le laissez pas s'en aller comme cela. N'allez pas finir en enfer. Ce serait une honte. Ce serait honteux. Qu'après avoir payé un prix terrible et horrible et incroyable et ultime, il est Dieu. Il est venu et est mort pour vous. Donc il dit, ne le permettez pas. Ne le permettez pas. Ne le laissez pas afin que le diable puisse vous mentir. Et comme maintenant, vous pouvez aller en enfer après que Christ ait payé un prix horrible. Non, non, ne le permettez pas du tout. C'est ce que cette narration entière était. Cette conversation parle de cela. Ne vous mettez pas d'accord. Ne permettez pas cela d'aller en enfer après tout ceci. C'est ce que le Seigneur est en train de dire à vous. Et donc, nous nous avons vu dans ce moment un moment très particulier, un endroit pas vu avant, où le Seigneur Yahweh est en train de supplier l'Église à partir des fenêtres du ciel. Il a ouvert les fenêtres du ciel hier, essentiellement suppliant l'Église, disant, regarde, le paradis est ouvert. J'ai vu cette incroyable vision hier. J'ai créé, dit, waouh, l'enlèvement est sur le point d'avoir lieu. L'enlèvement est sur le point d'avoir lieu. L'église glorieuse est sur le point d'être enlevée. Aucune autre annonce ne va prendre place. C'est seulement cette annonce-ci qui est l'annonce finale. Là, c'est l'appel final à la repentance. Et lorsque ça va se passer, à travers cette fenêtre, l'église va entrer. Un moment encore, en l'année 2021, le Seigneur commence avec une manière incroyable en me montrant la gloire, la radiance, la magnificence de sa gloire qui sort. Et maintenant, l'entrée est restée ouverte. Ces chambres sont prêtes pour vous dans Jean 14, 1 à 3. Il dit, maintenant regardez, le ciel est prêt maintenant pour vous. Le Seigneur a fait toutes choses et toutes choses possibles pour attirer votre attention à la signification de la gravité de ces événements qui sont en train d'arriver. Que le Messie va venir dans la nuée, dans le ciel au-dessus ici. Et comme un bon berger, dont ses brebis entendent sa voix, il va les appeler. Il va appeler ses brebis et ceux qui sont dans les tombes vont se lever. Et ils vont avoir des corps glorieux et ils vont aller avec lui dans la radiance de la gloire de leurs vêtements et leur corps glorieux, leur corps éternel. Et maintenant, ceux qui sont en vie et sont saints, souvenez-vous, le mot-clé est sainteté. Ils vont se transformer et aller au ciel avec eux et entrer dans cette entrée que j'ai vue ouverte hier. L'entrée maintenant est ouverte. Donc si vous me demandez, je vous dirai, le message est simple. Le Seigneur dit, nous sommes assis sur la frontière de l'éternité. Nous sommes assis sur la frontière de l'enlèvement. L'heure de se repentir et de s'éloigner de tout péché. Il y a tellement de péché sur cette terre. Le péché de l'immoralité sexuelle, c'est très ancien maintenant. C'est vraiment très ancien maintenant. Je me demande si quelqu'un encore est entré dans la boue du péché sexuel et qui s'enroule dans la boue. Non. La Bible dit qu'il s'enroule dans le péché après avoir été lavé, dans la boue après avoir été lavé. Non. C'est très ancien maintenant. Le péché du mensonge est très ancien. La sagesse est venue des nations, du Saint-Esprit. La sagesse est venue dans l'Église. Que maintenant la justice est profitable. La recherche de la justice devait être l'objectif. L'objectif, tout le monde, tout d'entre vous devait d'avoir comme objectif de chercher la sainteté et la justice. Parce que c'est ça qui est profitable. Ça vous apporte l'éternité, ça vous donne l'éternité dans le royaume de Dieu. J'ai vu une dispute territoriale dans cette partie du monde et je vois une dispute qui est en cours. Et un groupe avec un autre. Et à un moment, j'ai vu le réveil. Le Messie revient, bien aimé. Soyez sages. Puissiez-vous être sages et que votre sagesse ne vous trompez pas sur ceci. Parce que souvenez-vous que l'éternité, c'est un temps très long. La vie sur la terre est en train d'être démantelée. Regardez le coronavirus. Le Royaume-Uni, maintenant, c'est très délicat. Les paroles de ma langue, seulement cela devrait vous faire écouter attentivement.
Comment j'ai frappé la terre avec le coronavirus seulement devait vous pousser à écouter attentivement et trembler aux paroles de ma langue. Et à chaque occasion, quand je viens devant vous et je parle, vous les nations de la terre, vous devriez courir et vous repentir, courir et vous agenouiller et vous repentir, recevoir Christ et être saint, vous préparer. Parce que si vous voyez la manière avec laquelle la gravité, les paroles, l'odeur de mes langues a capturé les médias pendant plus d'une année maintenant, les paroles de ma langue, chaque seconde, chaque minute, coronavirus, toute la terre maintenant, tout le monde, enfants, jeunes, si vous voulez sortir de votre maison maintenant, vous devez considérer attentivement les paroles de ma langue, mes paroles qui ont frappé la terre avec le coronavirus. La vie sur la terre, essentiellement, le Seigneur dit qu'il a mis toute la terre sous la juridiction des paroles de la langue de ces deux prophètes. C'est très clair maintenant. Les masques, la peur de l'infection, la contamination. Et j'ai vu également une autre infection qui arrive où les yeux vont devenir rouges. Et ils toussent et ils éternuent de manière incontrôlable. Ils s'appuient sur le mur comme cela pendant qu'ils appuient sur le mur. Et ils appuient sur le mur comme ceci. Pendant qu'ils toussent et éternuent de manière continue. Et le sang vient. Je pense que le sang des veines s'est brisé du cerveau. Ça arrive et ça remplit les yeux. Les paroles de ma langue, seulement cela, laissez passer ce terrain biblique que j'ai amené, seulement cela devrait vous parler. Laissez seulement la quarantaine biblique qui a eu place en Égypte que j'ai ramené cette génération, ce temps-ci. Lorsque tout le monde était en quarantaine. Maintenant, et donc, cela devrait vous pousser à prendre cela, gravité, de la parole de ma bouche, et commencer à vous repentir, vous préparer pour la venue du Messie. Chaque chose qui doit être dit en préparant le chemin pour la venue du Messie, je l'ai dit. J'ai été fidèle à le dire de manière exacte comme Dieu le Père m'a instruit. Que ceux qui ont les oreilles se répandent et se préparent pour la venue du Messie. Merci, merci vraiment. Le Seigneur vous bénisse. Que les nations se répandent. Préparez le chemin. Le Messie revient.